Bonjour et bienvenue à la présentation du projet Cryptosys. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui est deux équipes. Donc, on a l'équipe, en fait, l'équipe globale, c'est Cryptosys, puis on est séparés en deux. Donc, EOS Nation qui a mandaté ce projet-là. Donc, on a tout d'abord EOS Shareholding qui fait une partie du projet, puis EOS Finance qui fait l'autre partie du projet. Donc, c'est deux parties indépendantes de la même application. Donc, EOS Nation, justement, qui est notre client, qui nous a demandé de faire ce logiciel-là pour gérer leur entreprise. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes justement ces 14 membres ici présents. Petit tata, tout le monde, bonjour. Donc, comme je disais, Cryptosys, c'est une solution web pour faire de la gestion d'entreprise. Puis, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on promouvoit la technologie du blockchain au travers de ça. Donc, les deux sections, comme j'avais mentionné, c'est de la gestion financière, puis de la gestion d'entreprise à action. Quand je parle d'entreprise à action, c'est une entreprise qui a plusieurs propriétaires. Donc, chaque propriétaire a chacun sa part d'entreprise. Puis, ça permet de prendre des décisions ensemble. Donc là, quand je vous parle de blockchain, il y a plusieurs mauvaises conceptions de la blockchain. C'est quoi? On a entendu plein de choses. Donc, je vais essayer de démystifier quelques mythes qu'on a déjà entendu parler. Donc, le tout premier, c'est les crypto-monnaies sont spéculatives, qui s'appuient sur rien, contrairement à l'argent conventionnel. Donc, aujourd'hui, l'argent canadien est composé environ de 92 % numérique, donc on peut voir ça comme seulement des chiffres dans des ordinateurs, et de seulement 8 % physique. De plus, auparavant, l'argent s'appuyait sur de l'or. Donc, pour chaque dollar que le gouvernement émettait, il y avait la même valeur en or qui était gardée dans les coffres du gouvernement. Donc, ce n'est plus le cas depuis 1929. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, peut simplement imprimer de l'argent, donc je l'ai généré à partir qui s'appuie sur rien. Donc là, quand on fait le parallèle entre les crypto-monnaies et l'argent canadien, par exemple, on voit qu'il y a très peu de différence de ce côté-là. Donc, ce mythe est busted. Le prochain mythe, c'est que les crypto-monnaies sont majoritairement utilisées à des fins illégales. Donc, on a tous déjà entendu parler du Silk Road, des choses qui se font illégalement sur le dark web. Donc, en 2019, il a été évalué qu'environ 0,5 % des bitcoins avaient été utilisés sur le dark web à des fins illicites, contrairement à 3,6 % du PIB global. Donc, il y a environ 3,6 % de la valeur monétaire globale qui avait été utilisée à des fins illégales. Donc ça s'évalue à environ 2100 milliards de dollars américains contre 830 millions de dollars américains pour le bitcoin, ce qui est 2500 fois plus pour l'argent conventionnel. Donc, encore une fois, c'est une exagération grossière et ce mythe est busted. Donc, la blockchain, en gros, il y a 3 points importants à se rappeler. Le premier, c'est que c'est décentralisé. Quand je dis décentralisé, je veux dire qu'il n'y a pas une entité qui contrôle la blockchain ou un serveur à un endroit. C'est vraiment partout dans le monde. Chaque ordinateur qui est connecté au réseau participe de la même façon au réseau. Donc, il y a pas ça n'appartient pas à une seule personne. Le deuxième point important qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque les utilisateurs ont de l'argent dans leur portefeuille, ben les utilisateurs sont les seuls propriétaires de cet argent-là. Donc, par exemple, si on va à la banque, on donne l'argent à notre banque, on va dire qu'on donne 1 000 $ à notre banque, ben la banque va utiliser cet argent-là puis aller l'investir ailleurs. Puis si du jour au lendemain, elle devient insolvable ou ne veut plus nous laisser retirer cet argent-là, ben on est mal pris. Dans le fond, on est plus ou moins propriétaire de nos actifs, contrairement à la blockchain. Le troisième point qui est très important du blockchain, c'est que l'historique du blockchain est immuable. Donc, une fois qu'une transaction a été posée dans la blockchain, on peut voir ça un peu comme une base de données, il est possible de la changer. Donc, tout ce qui a été mis sur la blockchain, on peut aller vérifier son authenticité. Donc, ça, c'est un point qui est très, très, très important. Donc là, je vais vous faire un peu une comparaison entre le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus utilisée, et EOS, qui est celle que nous, on a utilisée dans notre projet. Donc, le Bitcoin fait environ 7 transactions par seconde, ce qui est très peu, et les frais de transaction sont élevés pour cette raison. Quand on compare ça à EOS en ce moment est environ à 4000 transactions par seconde, et il y a des frais de transaction minimes, donc seulement quelques sous pour une transaction, contrairement à quelques dollars pour le Bitcoin. De plus, le point qui est très attrayant pour EOS, c'est qu'il y a de la logique programmable. Donc, quand je dis logique programmable, je veux dire qu'on peut faire des contrats intelligents, que ça s'appelle. Puis, je vais vous donner un exemple concret. On va dire que moi, j'emploie Luc Étienne dans ma compagnie. Un contrat intelligent pourrait être pour faire la paye de l'employé. Donc, le contrat intelligent, c'est, par exemple, le salaire de Luc Étienne. Puis, lorsque lui m'envoie sa feuille de temps, moi, je peux l'approuver. Et lorsque le contrat intelligent reçoit la feuille de temps et l'approbation, est capable de faire le transfert d'argent automatiquement entre le compte de l'employeur vers le compte de l'employé. Donc, ça, c'est tout automatisé. Puis, c'est un exemple de logique programmable du blockchain. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à Luc Étienne qui va vous parler de la section EOS Finance.
Oui, donc comme on a parlé tantôt, notre solution, c'est une plateforme web. Donc, c'est vraiment un site web. La petite partie qui est commune aux deux modules, c'est évidemment notre page de connexion, de login. Donc, on peut voir qu'on a réussi à intégrer la connexion avec Google, avec des portefeuilles de crypto-monnaies, puis conventionnel avec une adresse courriel et un mot de passe. Donc, après ça, ça va nous mener dans l'application en tant que telle de gestion financière. Donc, pour la partie finance, il faut vraiment voir ça comme une espèce de accéder où est-ce qu'on va aller lire les transactions, classifier les transactions, afficher nos transactions, puis même les personnaliser avec certains points qu'on va montrer plus tard. On peut même faire quelques transferts de transactions aussi, mais il faut vraiment voir ça comme la lecture de nos transactions puis la gestion de nos propres transactions et finances personnelles ou d'entreprise. Donc, comme on a mentionné, on travaille sur le blockchain EOS. Comme on peut voir ici, dans notre application, on peut ajouter un ou plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies EOS, comme on fait ici, par exemple. Puis, on va aller chercher les transactions qui ont été faites sur ce portefeuille de crypto-monnaies-là selon une certaine date ou une certaine période de temps. On peut en ajouter de plusieurs portefeuilles différents, plusieurs sources différentes. Comme on voit ici, c'est vraiment la blockchain EOS, mais on n'est pas limité à ça. On peut ajouter des transactions complètement personnalisé. Donc, si on va à l'épicerie puis on veut ajouter quelque chose manuellement dans l'application, on peut le faire. On peut ajouter aussi des transactions qui peuvent être de Coinbase, qui est un autre site web où est-ce qu'on va être capable d'acheter de la crypto-monnaie, transférer de la crypto-monnaie aussi. Donc, ces plusieurs sources de données-là, ils vont toutes être rassemblées dans notre tableau de transactions. Oui. Donc, une fois que c'est ça, on a tout importé les données qu'on voulait, on peut même importer des fichiers, j'ai oublié de le mentionner, on va se ramasser avec notre tableau de transactions. Notre tableau de transactions ici, c'est où est-ce qu'on va faire, comme je disais tantôt, la classification, la personnalisation, puis aller modifier des champs éditables si on veut. Par exemple, ici, on fait la démonstration les différents classements qu'on peut faire pour voir les transactions les plus récentes, les plus élevées en montant d'argent. On peut même classer par la devise puis la source. Comme on peut voir ici, on peut ajouter des descriptions aussi à chacune des transactions pour, d'un point de vue personnel, se retrouver dans nos finances puis mettre des notes. On peut aussi les catégoriser selon plusieurs catégories, puis ensuite les classer selon les catégories pour voir où est-ce qu'on dépense notre argent et puis aussi se faire un budget. Aussi pour les utilisateurs un petit peu plus avancés qui souhaiteraient avoir plus d'informations techniques sur la blockchain EOS, pour les transactions qui sont faites sur la blockchain EOS, on a aussi un lien sur chacune des transactions qui va nous rediriger vers un site où est-ce qu'on va voir vraiment en détail tous les détails techniques de cette transaction, qui le fait, avec quel numéro de bloc, par exemple, dans la blockchain. Donc ça va être pour les utilisateurs un petit peu plus avancés. Donc, aussi, on a finalement un service de paiement. Tantôt, j'ai mentionné qu'on pouvait faire quelques transferts aussi dans notre application. Ça, c'est dans ce service-là où est-ce qu'on va pouvoir voir des utilisateurs, puis effectuer un transfert avec la petite flèche qu'on voit à droite ici. Donc, on va vraiment pouvoir le transférer de la crypto-monnaie. Puis, un des avantages de ça, puis une des raisons pourquoi on voulait l'implémenter dans l'application, c'est qu'avec la logique programmable que Marc-Antoine a parlé tantôt, on peut faire des choses très cool comme la déduction des impôts directement dans un salaire lorsqu'on le paye. Puis ça a été quelque chose qui a été vraiment mis de l'avant dans notre projet puis qu'on a vraiment travaillé fort pour le faire parce que Revenu Québec nous a approchés pour faire une preuve de concept, pour faire justement le transfert d'un salaire avec l'impôt qui était transféré directement dans un autre portefeuille qui serait théoriquement celui de Revenu Québec. Donc, ça simplifierait beaucoup d'un point de vue bureaucratique les transactions, les transferts puis tout le système d'impôt. Fait que c'est un des avantages très intéressants de notre application. Donc, je vais laisser la parole à Marc-Antoine pour la gestion de société par action. Oui, merci Luc-Étienne. Donc, moi, je vais parler des fonctionnalités qui sont par rapport à la gestion de société par action. Donc, la première de ces fonctionnalités-là, c'est la possibilité de prendre des décisions sur notre plateforme, des décisions d'entreprise. Donc, comment ça fonctionne en ce moment, c'est que les sociétés par action, ils doivent demander à leurs actionnaires de se déplacer dans un lieu physique pour pouvoir voter sur des résolutions et les adopter. Donc, on voit un peu le système de résolution en arrière-plan. Donc, ce que ça permet, entre autres, c'est de réduire la paperasse reliée à ces systèmes-là de prise de décision, mais ça permet aussi de décentraliser le processus. Donc, normalement, une entreprise est responsable de comptabiliser les votes, de garder le résultat puis de divulguer ces informations-là. Là, maintenant, tous les votes se trouvent sur notre système. Ça permet de voir, de pouvoir retracer tous les votes, puis ça permet de vérifier l'intégrité du vote puis de l'adoption de cette résolution-là. On a vu là, on peut mettre des commentaires et faire plusieurs manipulations.
Pour la deuxième fonctionnalité, donc, on permet aux entreprises d'émettre des actions. Ces actions, ils servent à quoi? Il peut avoir plusieurs utilités. Donc, une action pourrait être pour démontrer le pourcentage de possession d'une entreprise. Donc, plus tu possèdes ces actions-là, plus tu as un poids important dans l'entreprise. Ou une autre action, ça pourrait vouloir dire que tu as le droit de faire telle ou telle action dans l'entreprise, donc une sorte de privilège. Donc, ici, on a un exemple de transaction dans notre application. Donc, cette transaction-là, c'est une transaction multisignature, donc une entreprise qui émet des jetons, qui veut les distribuer à ses employés. Bien, peut-être qu'il y a plusieurs personnes à la tête de cette entreprise-là qui doivent accepter de transférer ces jetons-là. Donc, on a la possibilité de le faire si j'avance un peu la vidéo. Donc, on voit ici que la personne approuve en haut à droite de faire la transaction, puis après ça, peut l'exécuter, contrairement à une transaction, ça serait fait automatiquement. La dernière des fonctionnalités que je vais vous parler, c'est la distribution de dividendes d'entreprise automatiquement par les employés. Donc, c'est quoi des dividendes? C'est un nombre d'actions définies par l'entreprise qui ont une certaine valeur monétaire, qui sont distribuées entre tous les employés selon leur contribution. Donc, c'est une certaine façon, c'est comme une façon pour l'entreprise de rémunérer ses employés autrement que par le salaire. Donc, ici, on peut voir un exemple de la page de dividendes de notre application. Donc, en haut, on voit la répartition des actions de dividendes parmi les employés de l'entreprise sur un diagramme. Et en dessous, les cellules représentent chaque employé avec leur contribution et le nombre d'actions qu'ils vont recevoir par rapport à cette contribution-là. Donc, c'est pas mal ça pour dividendes. Là, on a parlé pas mal des fonctionnalités qu'on a présentement sur Crypto6, mais Crypto6, ça ne va pas s'arrêter avec nous autres. Il y a d'autres personnes qui vont travailler dessus après nous autres et on veut dire qu'est-ce qu'il s'en vient pour la plateforme. Donc, du côté de gestion financière, on veut pouvoir automatiser les transactions. Donc, on veut pouvoir, on sait que les paiements aux employés se font relativement dans des périodes à chaque 2 semaines, mais on veut pouvoir automatiser ces paiements-là, les faire de façon récurrente. On veut aussi pouvoir créer un tableau de bord de la gestion financière pour afficher toutes les informations importantes à l'entreprise pour leur gestion financière, que ce soit leurs transactions en temps réel ou encore tout le capital qu'ils possèdent sur un beau graphique. On veut aussi pouvoir générer des revenus financiers, des rapports financiers tels que les impôts ou les flux de trésorerie sans devoir passer par un comptable, donc directement sur un clic du bouton par notre plateforme. Du côté de la gestion d'entreprise par action, on veut pouvoir intégrer un marché d'actions. Ça viendrait se mettre de pair avec le système de transactions que je vous ai parlé tantôt. Donc, ça permettrait à un employé de pouvoir mettre en vente ses actions selon un prix qu'il désire et une autre personne de pouvoir acheter ces actions-là. Ça permet de créer un certain système d'offres et de demandes avec la possibilité que l'action puisse prendre de la valeur, etc. On veut aussi permettre aux entreprises de pouvoir stocker leurs documents officiels d'entreprise sur notre plateforme puis de leur permettre de les modifier sur la plateforme aussi. En ce moment, il faut que les entreprises passent par des notaires, puis ça, c'est des processus qui sont souvent coûteux. Donc, si on est capable de mettre ça sur la plateforme, ça serait super utile. Et on veut aussi permettre une certaine gestion organisationnelle de l'entreprise, donc pour créer un organigramme, voir qui sont responsables de qui et de quel projet, etc. Donc là, je vais vous parler un peu du futur de la blockchain en général. Donc, il y a vraiment un truc dans les prochaines années qui a beaucoup de potentiel niveau blockchain, c'est le vote électronique. On l'a vu avec les élections américaines ces temps-ci. Le processus actuel amène beaucoup de doutes à la population parce qu'ils n'ont pas de façon de vérifier par eux-mêmes ou de garantie sur l'intégrité des élections. Donc, un système qui serait sur la blockchain, on réglerait ce problème-là parce que sur la blockchain, ça permet de vérifier l'identité de toutes les personnes qui votent et aussi retracer tous ces votes-là pour qu'on puisse valider l'intégrité de l'élection, par exemple. Là, on a dit beaucoup de choses qui sont un peu poudre aux yeux par rapport à la blockchain, beaucoup de promesses. Là, je vais vous montrer des exemples qui montrent que la blockchain, ça s'en vient puis par des compagnies que vous connaissez tous. Donc, ils montrent que c'est vraiment un big deal. Donc, il y a Google récemment qui se sont mis pour devenir un des plus grands contributeurs sur la blockchain iOS, donc la blockchain dont notre projet fait partie. Il y a aussi Facebook. En janvier, ils sont supposés sortir leur propre blockchain avec la crypto-monnaie Libra. Puis, si vous avez un compte PayPal, vous pouvez dès maintenant acheter et échanger des crypto-monnaies.
Donc, ça, c'est un truc que vous pouvez faire maintenant avec PayPal. Ça fait le tour de la présentation, fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça.